Salut les béliers, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 29 janvier au 4 février. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, comme d'habitude, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je rappelle que ça n'est pas destiné à tous les béliers du monde. J'ai beau me répéter chaque semaine. Bon. Comme d'habitude, à droite de l'écran, vous avez votre tirage. Je vous rappelle qu'une guidance privée est tout à fait possible. Vous pouvez me contacter par mail qui se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Alors, les béliers. Là, on va parler de ceux et de celles qui sont dans une certaine situation, à savoir la première coupe, j'avais l'as de bâton inversé avec la 6 de coupe inversée. Bon. On parle de certains béliers, de certaines bélières qui jusqu'à présent n'ont pas pu démarrer quelque chose. On peut parler d'une relation, d'un travail, d'un projet, quelque chose sur le plan matériel, financier, comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous prenez le domaine qui vous parle. On parle de quelque chose que vous n'avez pas pu mettre en route jusqu'à présent. Une nouvelle passion vis-à-vis de quelqu'un, un nouveau démarrage, bref. Et avec ce 6 de coupe, il y a l'idée, vous voyez, que vous n'avez pas pu faire ce nouveau départ parce que il y avait un petit problème sur le plan émotionnel. On peut parler de nostalgie, de rester bloqué sur un événement ou quelque chose du passé. Alors, je vous rassure tout de suite les béliers, en cette semaine, il semblerait qu'il y ait un dénouement sur cette situation. On va le voir d'ailleurs par rapport à la résultante de votre semaine. Alors, à la deuxième coupe, nous avons la reine d'épée inversée avec la carte de l'illusion. Bon, vous voyez, on parle bien de quelque chose sur laquelle vous n'aviez pas prise, avec cette reine d'épée inversée. Peut-être que certains et certaines avaient un projet beaucoup trop grand. Peut-être que vous n'aviez pas les réponses, vous n'aviez pas assez de lucidité pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. C'est ça la reine d'épée, hein, quand elle est inversée. D'accord. Et on parle que vous étiez dans une espèce d'illusion. Comme si vous aviez ce sentiment, par exemple, de ne pas être sur le bon chemin parce que ce que vous vouliez entreprendre ne prenait pas. Moi, je ressens que si certains et certaines ont été ou sont encore dans ce genre de pensée, à savoir qu'ils ne sont pas sur la bonne route, je pense que c'est une illusion. Pour moi, vous avez la possibilité de créer quelque chose, une relation, un objectif, un projet. Vous avez cette capacité-là. Sauf que, au jour d'aujourd'hui, avec cette reine d'épée inversée, vous n'avez pas toutes les cartes en main pour pouvoir agir. Hein, il y a comme un manque de lucidité, un manque de clairvoyance là, qui fait que jusqu'à présent, ça n'a pas pris. Bon. Ensuite, vous avez l'as de denier inversé, avec la carte du silence. Bon, on voit bien que ce que vous projetez, en face, il y a quoi? Ben, il y a du silence, il y a du mutisme de la part de quelqu'un. On vous dit que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu cette opportunité pour pouvoir agir. D'accord? Rappelez-vous, vous aviez à la première coupe l'as de bâton inversé, maintenant c'est l'as de denier. On voit bien qu'il y a une opportunité qui ne s'est pas créée dans votre vie jusqu'à présent, les béliers et les bélières, parce que en face, il y avait du silence de la part de quelqu'un. D'accord? Il y avait comme une espèce d'attente, vous étiez comme une espèce d'attente qui n'a jamais été honorée jusqu'à présent, parce que je pense qu'en face, une personne n'était pas disposée à vous accorder ce que vous attendiez. Ok? Et enfin, nous avons la 6 de denier inversé, avec la carte de l'ordre. Bon. Donc là, on parle effectivement d'une situation dans laquelle il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de générosité, il n'y avait pas de réciprocité. Peut-être que vous avez donné beaucoup plus que vous n'avez reçu. Hein. En tous les cas, il y a comme un problème d'équilibre dans ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez encore. On vous dit cette semaine de mettre de l'ordre là-dedans. Alors, de mettre de l'ordre parce que il semblerait, moi c'est ce que je retiens de votre tirage, il semblerait qu'il y a un changement. On verra ça tout à l'heure. Pour que vous puissiez enfin mettre de l'ordre dans la situation que vous traversez depuis un moment et peut-être pouvoir enfin agir en cette semaine. Bon,
Ben, c'est pas trop mal tout ça. Ensuite, vous avez le roi de coupe inversé, le roi d'épée et la carte de la fusion. Deux rois. Bon. Ce qui est intéressant, là, vous voyez, c'est qu'il y en a un qui est inversé et l'autre qui est droit. On voit bien que sur le plan émotionnel, ce roi de coupe inversé, la situation que vous avez traversée, que vous traversez encore, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait un manque de générosité avec ce 6 de denier inversé. C'est un peu la même idée avec ce roi de coupe inversé. C'est-à-dire, moi j'entends générosité, attention, sur le plan émotionnel. Ou bien, ça peut être une personne, la personne en face de vous, qui est dans ce silence, d'accord, jusqu'à présent, qui fait preuve d'un manque de générosité vis-à-vis de vous. Ok. Par contre, on voit bien qu'avec ce roi d'épée, en cette semaine, vous reprenez de la force, une espèce d'autorité. Ou bien, on veut vous dire que cette personne-là, qui manque de générosité envers vous, ou qui n'est pas là pour vous, ça peut éventuellement être une personne d'autorité. Si on est sur le plan professionnel, on peut parler d'un supérieur hiérarchique par exemple. Si on est sur un plan privé, on peut tout aussi bien parler d'une personne qui est assez autoritaire. En tous les cas, on vous dit que l'accord, la fusion qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent entre vous et cette personne, il semblerait que cet accord, cette semaine, se fasse, avec cette carte de la fusion. Donc vous voyez, c'est plutôt intéressant. Les choses vont bouger pour vous les béliers. Ensuite, vous avez la 3 d'épée inversée, la 3 de bâton inversée avec la carte de la prière. Normalement, 3 d'épée, c'est pas une super belle carte. Là, elle est inversée. On vous dit que l'état émotionnel dans lequel vous avez été mis, par rapport au silence de cette personne, bon, ça vous a un petit peu mis dans des vibrations très basses. On peut imaginer qu'il y a eu une rupture sur le plan privé, affectif pour certaines personnes. On peut même imaginer, ça peut être également une rupture. La 3DP, on parle d'une perte, donc ça peut être la perte d'un travail, par exemple. D'accord? On vous dit que par rapport à ça, vous allez commencer à aller mieux en cette semaine, les béliers. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se remet correctement. Hein. Et voyez, cette 3 de bâton, qui est la carte centrale de votre tirage, vous dit que vous allez commencer à aller mieux par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Il est possible que ce que vous attendiez jusqu'à présent, vu la situation dans laquelle vous vous trouviez, c'était peut-être un peu des grosses attentes que vous aviez à ce moment-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y avait comme un déséquilibre entre ce que vous désiriez et la personne en face, ce qui fait que ce que vous attendiez, on vous dit que c'était des trop grosses attentes, vous voyez. Mais on vous dit que ça va commencer à aller mieux par rapport à ça. Et cette carte de la prière vient vous dire que vous pouvez commencer à espérer que la situation s'arrange. Okay, je le répète, que ce soit sur un ordre privé ou sur un ordre professionnel. Ensuite, vous avez la 6 de bâton inversée, la reine de coupe avec la pénitence. On voit bien qu'il y a eu un échec avec cette 6 de coupe inversée. Vous êtes passé par un échec, vous avez perdu quelque chose, on l'a vu tout à l'heure avec la 3 d'épée. Vous voyez, ce que vous avez perdu, pour moi, il n'y avait rien de définitif. C'est pour ça qu'on retrouve, vous voyez, cette carte de l'illusion. Vous pensiez que vous étiez sur le mauvais chemin, à attendre quelque chose, que vous faisiez des erreurs, vous n'étiez pas dans le juste, dans le vrai. Moi, je pense que si vous l'étiez, c'était juste une question de temps pour vous rééquilibrer avec la personne en face. Vous voyez, on vous dit que donc sur ces échecs, avec cette reine de coupe, je pense qu'en cette semaine, la reine de coupe vient nous parler d'intuition. Je pense que cette semaine, vous allez voir beaucoup plus clair dans ce qui s'est passé et sur la situation qui est aujourd'hui. D'accord ? Ouais, il y a de la clairvoyance avec cette reine de coupe. Il y a plus d'intuition, plus de compréhension. Vous voyez que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Là, vous commencez à comprendre un échec que vous avez vécu, qui vous a mis dans dans cette pénitence, dans cette souffrance, ce mal-être. D'accord ? Globalement, on vous dit fusion, prière, pénitence. Il y a par rapport à une fusion que vous aimeriez, vous pouvez commencer à espérer en cette semaine, d'accord, et peut-être vous débarrasser de cette souffrance dans laquelle vous êtes passé. Bon.
La résultante de votre semaine, les béliers. 7 de coupe inversée, mort. Et là, j'ai 2 cartes qui sont sorties en même temps, l'eau et l'épreuve. Alors, donc 7 de coupe inversée, on voit bien que ce que vous avez traversé, sur le plan émotionnel, ça vous a un petit peu chamboulé. Bon, effectivement, hein, s'il y a une rupture, s'il y a eu la perte de quelque chose, ça ne peut que chambouler ensuite sur le plan émotionnel. Et vous avez été mis dans une situation où vous n'arriviez pas à faire un choix vis-à-vis de ce que vous traversiez, de ce que vous vivez. On vous dit bien que là, en cette semaine, la mort intervient. La mort, c'est pas une carte toute pourrite, c'est une superbe carte quand on y réfléchit bien, parce qu'elle nous parle de renaissance, de transformation, de changement radical. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent avec cette personne, dites-vous qu'en cette semaine, il y a du mouvement, il y a du changement. Donc, le choix, peut-être qu'il y a un choix à faire, puisqu'on a cette 7 de coupe. Ça peut également nous dire que ce choix en cette semaine, avec la mort, vous allez réussir à le faire. En tous les cas, pour moi, il y a le dénouement d'une situation, puisque vous avez l'eau avec la carte de l'épreuve. On vous dit que par rapport à des obstacles, des retards, des épreuves dans lesquelles vous avez été mis, on vous parle de plus de fluidité, de plus d'équilibre, comme s'il y avait une purification de la situation, vous voyez. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, cette carte eau, elle est entourée par les cartes pénitence et épreuve. Non seulement je pense que la situation va se fluidifier sur le plan de vos épreuves, de vos retards, de vos obstacles, mais également sur le plan émotionnel, sur la souffrance que ça vous a procuré, les béliers. Voilà, voilà. C'était votre tirage général. On va tout de suite passer au tirage sentimental et relationnel. Alors les béliers, votre secteur relationnel sentimental, ça confirme en tout point le tirage général. On va voir ça ensemble. Alors à la coupe, vous avez le cavalier de bâton inversé. En plus, vous voyez, ça vous représente vraiment les béliers, puisque les bâtons représentent les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On voit bien que, alors, avec la carte de l'arme, ce cavalier de bâton inversé, normalement, quand il est droit, c'est quelqu'un qui est rapide. Il a un objectif, il veut gagner, il veut aller au bout. Voilà. Sauf que là, il est inversé. On vous dit bien que dans une situation où vous n'arriviez pas à incarner ce cavalier d'épée, parce que pour 36 000 raisons, pour 36 000 facteurs, il y a quelque chose qui vous ralentissait, vous n'aviez pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir agir. On vous dit qu'en cette semaine, avec cette arme, il y a cette envie de vous battre, ou cette envie de vous rendre justice. D'accord ? Ensuite, vous avez un autre cavalier, le cavalier de denier, avec la carte de la mort. Cette carte de la mort, elle sera beaucoup sortie pour vous, les béliers. Donc c'est très positif, ça vous annonce une renaissance, un changement. On vous dit que sur cette période de cavalier de denier, vous deviez avancer pas à pas, lentement. Peut-être même que certains et certaines faisaient preuve de... J'ai perdu le mot. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, faisaient preuve de prudence. Merci. Là, on peut dire que il y a une fin de ce... Je vais y arriver. Hein. On vous dit que par rapport à ça, il y a une fin de cycle. D'accord ? Donc ce cycle-là, où vous avanciez avec prudence, ou alors vous avanciez pas à pas, parce que vous n'aviez pas cette capacité de foncer, comme on l'a vu juste avant avec ce cavalier de bâton inversé, on vous dit que c'est la fin de cette période. Et enfin, vous avez le monde inversé, avec la carte du désert. On vous dit bien que là, il y a une fin de cycle, on vous répète encore cette fin de cycle, dans lequel vous vous sentez frustré. Comme s'il y avait une difficulté à accepter une situation sur le plan matériel. On a vu pourquoi juste avant. Ce que vous avez du mal à accepter, c'est cette carte désert. C'est ces obstacles, ces problèmes, le fait que rien ne se passe par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous attendez. On voit bien que là, vous êtes vraiment dans une fin de cycle avec ces énergies. Ok ? Et enfin, vous avez le 10 de bâton, avec la carte de la racine, du passé. Ok ? Où on parle des bases d'une situation, d'une relation. On vous dit que c'est la fin d'un lourd fardeau avec ce 10 de bâton.
ça vous a fatigué, ça vous a mis sur les genoux. Cette semaine, je pense que vous allez enfin pouvoir vous délester de tout ce côté, vous voyez, un peu plombant. Ok? Alors, votre tirage, vous avez la 9 de bâton avec la carte de la femme. Je le répète, pour moi, il n'y a pas de sexe dans les énergies. On va parler d'une femme, effectivement, mais il peut aussi s'agir d'un homme. On vous dit qu'avec ce 9 de bâton, on avait le 10 juste avant, on vous dit que vous avez fait beaucoup d'efforts jusqu'à maintenant. On vous dit que on vous demande encore un tout petit effort en cette semaine pour clore un chapitre de votre vie qui n'a pas été comme vous le vouliez. Okay, donc le 9 de bâton, on vous dit encore un petit effort, c'est bientôt fini avec une personne. Enfin, j'entends par là, vous allez finir par trouver des solutions. 7 de bâton avec la carte élévation, donc là on vous dit bien que c'est par rapport à un projet, par rapport à une relation, mais ça implique de toute façon une personne qui implique une situation dans laquelle vous vous êtes énormément défendu, vous vous êtes battu pour ce projet, d'accord ? Et on vous dit que, oui, vous avez rencontré des obstacles avec cette carte élévation, ok ? C'est le fait, moi je l'entends plus comme, vous voyez, des montagnes qui sont mis devant vous et vous n'arriviez plus à avancer pour défendre ce projet, ok ? En carte centrale, vous avez la mort, mais cette fois-ci elle est inversée, mais elle ressort quand même. Avec la carte méditation, on voit bien qu'il y a une transformation, un changement, comme je vous le disais tout à l'heure, qui était là depuis un petit moment pour vous, sauf que sur le plan matériel, concret des choses, il ne s'opérait pas ce changement. On nous parle de beaucoup de réflexion vis-à-vis de ça. Donc, c'est pour ça, je pense, c'est ce que je ressens en tout cas, que dans votre tirage général, cette mort était droite. Bon. Ça va passer par de la réflexion, par de la concentration sur la problématique que vous rencontrez. Mais pour moi, je vous répète, cette mort, elle va se retourner et devenir droite. Okay ? Ensuite, vous avez l'as de coupe et l'éternité. Nouveau départ émotionnel, nouvelle passion, peut-être nouvelle personne. En tout cas, l'as de coupe peut évoquer une espèce de guérison, parce qu'on a vu jusqu'à présent, depuis tout à l'heure, par où vous en êtes passé sur le plan émotionnel. Donc moi, j'entends une espèce de guérison. Vous voyez ? Les choses vont quand même bien s'arranger pour vous, je pense, en cette semaine, les béliers. Pour aller sur quoi ? Pour aller avec la carte éternité sur plus de stabilité, sur plus de sécurité, que ce soit sur un plan émotionnel ou sur le plan concret, matériel des choses. Okay ? Et enfin, on finit avec le hiérophant inversé, la carte du papyrus. Si on est sur le domaine affectif, là, on vous parle d'un manque d'engagement qu'il y avait vis-à-vis de l'autre. On vous dit que par rapport à ce manque d'engagement, il y aura une évolution vis-à-vis de ça. D'accord ? Après, si on est plus sur un plan professionnel, projet, financier, matériel, on vous dit que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à prendre de la hauteur. Mais avec cet as de coupe à côté, on vous parle bien d'une renaissance, d'un nouveau départ émotionnel, d'une guérison émotionnelle qui va agir justement sur ce pape inversé où vous n'arriviez pas à prendre de la hauteur sur la situation. Et cette carte papyrus, à ce moment-là, vient nous parler d'affaires, de commerce. Hein. Donc là, on parle d'une personne dans votre entourage qui est liée à une affaire, un commerce, quelque chose d'ordre professionnel. Voilà, donc ça va déjà beaucoup mieux. Hein. Qu'on parle privé et professionnel, je vous le répète, quoi qu'il arrive, il y a vraiment cette semaine un changement des choses. Bon, écoutez les béliers, c'est sympa. J'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que vous le vivrez. Mais je vous répète, les cartes, ce ne sont que des cartes. Ce sont des vibrations, des énergies qui sont là pour un temps donné. Mais après, c'est à vous de les utiliser, ces énergies. Voilà. Je ne le répéterai jamais assez. Eh bien, merci beaucoup les béliers, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas surtout à partager, à liker, à commenter, et surtout les béliers, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!